Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais. Donc aujourd'hui nous allons voir la particule ni. Donc la particule ni, elle indique un repère spatio-temporel et elle correspond en français à A. Donc souvent c'est un complément d'objet indirect, donc qui peut désigner par exemple l'heure, les destinations entre autres. Donc il faut savoir qu'on l'utilise notamment avec des verbes de mouvement comme ikimasu, aller, kaerimasu, rentrer, modolimasu, retourner, etc. Et vous en verrez de plus en plus. Donc en fait, on l'utilise pour principalement, avec les verbes de déplacement, pour 4 fonctions différentes. Pour la première, c'est pour indiquer une destination. Par exemple, dans cette phrase, watashi wa, je vous mets les furigana, Lyon ni ikimasu. Donc, je vais à Lyon. Comme il y a un déplacement ou un mouvement, ou même tout simplement vous retenez que c'est le COI à Lyon, on met la particule ni. Pour le temps, par exemple, pour préciser une heure, par exemple, dans cette phrase-là, j'ai mis en kanji, très mal écrit d'ailleurs. Hop là, je me suis... Non, c'est bien Tanaka. Hop, je crois que c'était Nakata. Tanaka-san wa rokuji ni okuimashita. Donc, pour le temps, on dit Monsieur Tanaka s'est levé à 6 heures. Okimasu, c'est se lever et okimashita, donc forme passée, car c'est ce matin en fait, littéralement. On comprend, on en déduit que c'est ce matin. Donc Monsieur Tanaka s'est levé à 6 heures. Il faut savoir que pour le temps, on n'utilise pas toujours la particule ni. Vous avez pu remarquer que dans les précédentes leçons, lorsque j'ai mis des phrases d'exemple, j'ai mis des mots comme ashita, demain, kino, hier, ou asa, par exemple, le matin. Il faut savoir que ces mots ne sont pas assez précis. Et donc, en fait, lorsque les mots ne sont pas précis pour le temps, on oublie la particule ni. Tout simplement, en fait, parce que dans le temps, cette particule-là a disparu. Donc, naturellement, lorsque vous utilisez ashita, par exemple, demain, je vais à la gare, ashita, ekini, ikimasu, vous ne mettez pas, surtout pas la particule ni après le ashita. Donc ça, c'était pour la particularité dans la précision temporelle. On l'utilise aussi pour le point d'arrivée. Donc lorsque vous voulez dire « je suis arrivé quelque part », Daigaku ni tsukimashita. Donc je suis arrivé à Daigaku, l'université. Et enfin, vous pouvez l'utiliser pour un lieu d'existence. Donc là, je vous ai mis simplement un exemple, mais on n'a pas vu. En fait, lorsqu'on utilise la forme ga plus imas, c'est pour désigner l'existence d'un être vivant et non pas d'un objet. Nous verrons la forme plus tard, mais c'est simplement que lorsqu'il y a un lieu d'existence, on utilise la particule ni. Par exemple, dans cette phrase, il y a des personnes à la gare, eki ni, eki la gare, donc, ni, shito, les personnes, gaimasu, il y a. Nous verrons comment ça fonctionne. Donc voici pour la particule ni. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. Et je vous dis à très bientôt.